Je souhaite que chacun de nous mesure la gravité de la situation dans laquelle se situe notre pays. Nous sommes en effet à la croisée des chemins. Et en voyant le monde qui était dans cette salle ce matin, j'étais particulièrement ému de constater que de plus en plus de nos compatriotes commençaient à comprendre les enjeux cardinaux de cette année 2021. Lorsque élus par 65% de vos compatriotes, vous vous évertuez dès la première année de votre mandat unique à faire déguerpir du territoire national de grands acteurs politiques et économiques grâce à qui vous avez été porté au pouvoir. Lorsque, dans la même période, vous n'hésitez pas à faire molester et bastonner un député en exercice et que vous détruisez systématiquement les affaires d'une grande majorité de personnes, de citoyennes de votre pays qui ne vivent que de leurs petites ventes. Et que pour couronner le tout, vous-même proclamez officiellement et publiquement que vous êtes impopulaire. Comment alors pensez-vous pouvoir vous faire réélire à une élection à laquelle vous prétendez? Une élection à laquelle vous commencez à manifester le désir clair et non voilé d'être candidat, alors que la notion de mandat unique devrait signifier que vous ne devriez plus être dans l'espace politique au bout de vos 5 premières années. Comment comprendre que de façon subtile, vous ayez choisi de manipuler et d'instrumentaliser vos compatriotes, certains de vos compatriotes, pour vous faire proroger votre mandat, pourtant proclamé par la Cour constitutionnelle comme un mandat de 5 ans. Vous avez été élu dans le cadre de l'exécution d'une loi, et cette loi a prévu que votre mandat est bien de 5 ans, et à l'issue de ces élections, la Cour constitutionnelle, par une décision officielle, a proclamé que vous êtes élu pour un mandat de 5 ans. Les décisions de la Cour constitutionnelle en République du Bénin ne sont susceptibles d'aucun recours. Par quelle alchimie, donc, pensez-vous que vous pourriez modifier ce mandat, la durée de ce mandat? S'il était permis qu'une assemblée, quelle qu'en soit la forme, puisse, au moyen de loi, modifier la durée d'un mandat, écoutez, on aurait pu dire, cette modification, est-ce qu'elle est encadrée ou non? Laisser passer cette posture est extrêmement dangereux pour notre pays. Parce que ça signifie que si on peut modifier de 45 jours, si on peut proroger de 45 jours un mandat, ça signifie qu'on aurait pu le proroger également de 200 jours, de 600 jours, de 1000 jours, de 5 ans, de 10 ans. Aucune loi n'autorise qu'on proroge le mandat d'un chef d'État
au-delà du mandat pour lequel il a été élu. Et dans notre pays, la République du Bénin, il est exclu qu'un chef d'État, quel qu'il soit, élu pour un mandat de 5 ans, profite d'un quelconque tripatouillage de loi pour se taper un bonus supplémentaire, même d'un seul jour. Et c'est pour cela que, chers camarades, je voudrais que ici, qu'il soit clair que dans le cadre des actions prévues par le groupe national de contact, la priorité est de s'assurer que à 24 heures, le 5 avril 2021, expire de façon automatique le mandat unique du président de la République, Patrice Talon. Notre bataille est de faire en sorte que les lois qui ont permis son avènement au pouvoir soient immédiatement rétablies et que ce soit avec ces mêmes lois que nous portions au pouvoir son successeur. Ce successeur, rien ne l'empêche, s'il le veut, qu'il soit candidat, et si les Béninois, dans leur majorité, et dans les conditions d'équité prévues par nos textes, je ne parle pas de ces textes, si dans les conditions d'équité prévues par nos textes, les textes de la République du Bénin, il était choisi par la majorité des Béninois pour se succéder à lui-même, pourquoi pas, nous l'applaudirons. Mais notre bataille, c'est une bataille pour une élection libre et équitable.